Bonjour à tous. Alors, je suis en train de se connecter. Voilà, parfait. Je fais juste un dernier réglage. Et on va pouvoir commencer. Alors, bienvenue donc pour ce cours de CAF ce matin que vous trouverez en replay sur ce groupe, mais aussi sur la chaîne du site, donc la chaîne YouTube MyFitness, le site. Et puis, vous retrouverez également un peu plus tard aussi sur le site sous forme d'article. Donc on aura 45 minutes de CAF ensemble et puis 45 minutes de pilates qui vont suivre. Je vous invite juste, si vous le souhaitez, à passer sur mon site www.myfitnesslesite.fr parce que tout simplement, ça me permet de me soutenir aussi dans ma démarche d'offrir des vidéos gratuites. Vous n'avez juste qu'à passer, ça me rend énormément service, tout comme quand vous passez sur la chaîne et si vous vous y abonnez. Et puis après, bien sûr, par contre, si vous souhaitez aussi regarder un peu ma boutique, pourquoi pas. Je vous mets toujours tous les liens en descriptif en commentaire. Donc, je vous propose de commencer. Donc, comme d'habitude, je ne mets pas de musique à cause des histoires de droits d'auteur. Je ne suis pas très dégourdie sur YouTube, et vous, ça vous permet aussi peut-être de mettre une musique qui vous convient un peu plus. Alors, on va commencer par s'échauffer tout d'abord. Donc, vous avez comme toujours, ça j'insiste, par contre, faites attention parce qu'on a beaucoup les pieds en canard. Pour garder une belle posture bien alignée, garder les talons sous les hanches, serrer le ventre, serrer les omoplates et juste on démarre tranquillement. Et puis vous pouvez ajouter bien sûr les bras comme ça. On va s'échauffer un petit peu plus vite. Toujours une petite souplesse des genoux pour ne pas entraîner le bassin. Voilà. Allez, on se grandit jusqu'au sommet du crâne. Donc ça va quand même bien travailler, hein, d'accord? Donc j'ai juste prévu un petit tapis que je mettrai tout à l'heure, mais pour le moment on commence sans. Et puis tranquillement, regardez, on y va, juste un talon-fesse. Et on se grandit toujours, hein, bien sûr. Ici, sentez bien les omoplates qui se rapprochent. Les coudes donc vont bien vers l'arrière. Allez, juste encore un peu et on commence déjà à se réchauffer. Parfait, parfait. Et juste ici, petit squat. Petit parce que c'est que l'échauffement, d'accord? Donc peut-être qu'on n'a pas encore beaucoup d'amplitude, c'est normal. Faites juste attention, les genoux parfois vont légèrement vers l'intérieur, donc évitez ça. Restez bien genoux vers les orteils. Serrez le ventre. Et on va échauffer un petit peu notre taille. Pour ça, on va juste commencer en tape. Oui, vous avez vu, donc juste ici, je fléchis un genou et je tends l'autre jambe sur le côté en restant hanché épaule face. Et maintenant, vous amenez juste vos épaules ici sur les côtés, vers les murs. Comme ça, vous faites twister votre taille. On est en train de la réveiller. On se grandit toujours et on serre toujours le ventre. Allez, juste encore un peu. Soufflez bien. Hein. N'oubliez pas, je dis ça parce qu'on respire comme d'habitude souvent, donc forcément ça ne marche pas. Allez, 4, 3, 2, et juste ici on va reprendre à nouveau nos petits squats. Ouais. Deuxième série. Allez, serrez toujours le ventre. Et regardez juste maintenant, on part en fente croisée. Fente croisée, comme ça, ce sera notre petite transition pour nos exercices. Alors, on va commencer par travailler les cuisses. Allez, on se grandit, on serre toujours le ventre. On croise et on fléchit plus ou moins. Plus vous êtes à l'aise, plus vous n'hésitez pas à fléchir, bien sûr. Allez, en bas, en haut. Et je pense qu'on commence à être bien réchauffé. 4, 3, 2. Et on va commencer maintenant avec une petite série de squats. Alors, je les installe toujours en 2-2, comme ça on a le temps. Pointe de pied vers l'extérieur, au pied parallèle. On descend en 2 temps et on monte en 2. Bon, je commence toujours en 2-2, comme ça on a le temps d'installer le mouvement. Alors attention, allez pas plus vite. Hein. C'est fait exprès, comme ça on a le temps de descendre. Parfait. Allez, 2 et 2. Inspirez la descente, expirez la montée et restez souple sur les genoux à l'extension. Allez, on serre toujours notre centre, très très fort. Encore, pour 2 et 2.
Et ici, juste, on va rester en petite pulse. Ouais. Alors, à vous d'ajuster l'amplitude. Si vous êtes à l'aise, on descend plus. Si vous êtes moins à l'aise, on descend moins. Et là, vous ne devrez pas tarder à sentir ici vos cuisses qui commencent à bien chauffer. Allez, on reste. On serre toujours le ventre. Alors, juste faites attention. Partez pas comme ça, hein, d'accord? Ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Donc, j'exagère. Mais l'idée, c'est que vous descendiez bien ici, comme si vous allez vous asseoir. Le buste ne penche pas. Il reste fier. Sinon, c'est une compensation. D'accord? Ce n'est pas votre buste qui descend. Ce sont vos fesses. Et on reprend en single, juste récup active, parce que je pense que ça a dû bien travailler. Allez, encore un petit peu en bas, en haut. Soufflez bien. Allez, encore. La suite, en bas, milieu. Oui, vous avez vu, là, on est en bas et au milieu. Du coup, on a le temps de bien descendre, non? Allez. Le plus haut possible. À vous de voir si peut-être le milieu n'est pas plus haut, hein, si jamais ça pique beaucoup. Et on rebloque. On bloque. On reste. On souffle énormément. Et après, c'est vous qui voyez si vous ajoutez ou pas les demi-pointes. Alors, si vous n'avez pas envie de les ajouter, c'est pas grave. Juste, vous restez en statique, d'accord? Mais essayez de tenir. Là, c'est une option supplémentaire, ces demi-pointes. Et je reste encore. Soufflez, soufflez. Alors, si vraiment vous venez plus, vous pouvez prendre une petite pause. Mais essayez d'éviter. Juste à ce moment-là, retendez un peu plus les jambes. Et ça, c'est notre première série de squats. On va reprendre, vous avez vu, les fentes alternées qu'on a fait tout à l'heure. Ça, c'est notre pas de transition avec les fentes. Moi, j'adore les squats et les fentes parce qu'ils travaillent vraiment très bien tous vos muscles du bas du corps. En plus, ils travaillent tous ensemble. Donc, ils s'harmonisent lorsqu'ils se galbent et vous brûlez énormément de calories. Allez, redressez toujours le buste. Soufflez. Et on va démarrer avec la jambe droite derrière. Par contre, replacez les pieds parallèles, d'accord? Alors, regardez une largeur de hanche, le pied devant et à plat. La pointe de pied est en appui ici vers l'arrière. On se grandit, installe le ventre et on va descendre en 2 et 2 toujours. J'installe souvent en 2 et 2. Hein. Comme ça, vous avez le temps de bien vous approprier le mouvement. Ce qui est important, c'est d'avoir d'être bien placé, fixer un point devant et ne basculez pas le buste vers l'avant. Ok? On se grandit, il y a un fil qui vous tire jusqu'au sommet du crâne. Allez, 2 et 2. Maintenant, 3 petits. Et pour commencer, peut-être qu'on ne va pas descendre beaucoup. On va dire que c'est niveau 1. Oui, l'idée, si vous pouvez, ce sera de descendre un petit peu plus bas. Par exemple, maintenant, niveau 2. Donc, 3 petits, toujours. Mais peut-être qu'on a plus d'amplitude. Alors, pour les mains, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je suis à l'aise comme ça. À vous de voir comment ça vous va. Est-ce qu'on peut un niveau 3 descendre encore un tout petit peu plus bas. Comme ça, on sent mieux en plus le fessier qui travaille aussi. Encore pour 2. Et on reste tout petit. Soufflez, soufflez. Pour 4, 3, 2. Et ici, juste je ramène 2 pieds parallèles. On se grandit. Alors attention, regardez ici, c'est la même chose. Pas de buste qui pense vers l'avant. Au contraire, on allonge. Oui, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Si tout va bien, peut-être qu'on fléchit un petit peu plus. Oui, on reste. Et on va réécarter un peu plus large. On se replace en squat. On reprend 2 et 2. Allez, est-ce qu'on peut descendre un peu plus cette fois-ci? Hein, on commence à être bien échauffé là depuis tout à l'heure. Largement maintenant qu'on a commencé à travailler. Allez, le plus bas possible. N'hésitez pas à chercher l'amplitude maximale. Encore pour 2 et 2. Et on va rester 32 pulses. 32. Allez, on va bien souffler. Et pour mettre les mains en prière pour que ça s'arrête. Ne vous inquiétez pas, hein, à bout de 32, ça s'arrêtera. Allez, soufflez, soufflez.
toujours le ventre. 4, 3, 2, on va reprendre, fente croisée. Ouh. Allez, est-ce qu'on peut fléchir aussi un peu plus au fente croisée? Ou pas? Ça, après, ça dépend. Ça dépend de vous. Le problème avec les legs, c'est que je ne vois pas. Donc, je préfère tout vous dire. Comme ça, vous prenez le son qui vous va. Encore. Croisez. Serrez le ventre. Allez, soufflez bien. Et vous vous souvenez, on a une deuxième jambe. Heureusement qu'on en a que deux. Hein. Pieds parallèles, grand pas vers l'arrière. D'abord, je me place, je me grandis. Et on descend pour 2. Et 2. Inspire à la descente. Expire à la montée. Allez. Le plus bas possible. Et on serre toujours le ventre. 2. Et 2. On reprend nos pulses. Vous vous souvenez, niveau 1. 3 petits, je retends. Et peut-être que je ne suis pas encore trop bas pour le moment. 3, 2, 1, en haut. Et juste ici, je vais essayer de descendre plus bas. Encore pour 3, 2, 1, on retend. Et troisième niveau, plus bas. On essaye. 3, 2, 1, on retend. Encore 2, encore 2. Et est-ce que vous vous souvenez? On va rester en bas. Tout petit. Soufflez. On se grandit toujours. Ouvrez bien les épaules. Toujours, toujours, toujours. Allez, surtout si ça devient dur. Souvent, quand ça devient dur, on enroule le dos. Surtout pas. On revient. Hop. Allez, allongez le dos. Serrez le ventre. Courage, on a presque fini les cuisses. Allez, soufflez. 4, 3, 2, et juste ouvrez, fermez. On va rester pieds parallèles. Est-ce que vous pouvez essayer de rester fléchi ici? Si vous restez fléchi, ça met de la tension. Le but, on est en train de continuer à bouger tout simplement en essayant de garder le maximum de tension musculaire. Redressez le buste. Soufflez. Et on va revenir avec nos squats en 2 temps pour commencer. Easy. Sauf que peut-être vous descendez plus bas cette fois. 2. Et 2. Serrez toujours le centre. Allez, le plus bas possible pour faire travailler au maximum tous vos muscles. Allez, accompagnez avec une respiration profonde. Encore. 2. Et 2. Et ici, nos 32 pulses. Ah, je sais, ça pique. Mais il paraît qu'il faut souffrir pour être beau. Après, si vous avez des exercices qui font pas mal, moi je les prends. Moi, ça m'ira aussi. Hein. Allez, juste encore un peu. Serrez le centre. Soufflez, soufflez. Dernière seconde. On essaie de tenir bon. 5, 6, 7, 8. Et on va pouvoir relâcher. Donc ça, c'était pour vos cuisses, peut-être un peu vos fessiers. Si vous êtes bien descendu, je vais aller chercher mon tapis. On va passer aux fessiers justement. Alors, je me place. Et on va pouvoir commencer. Donc là, on va vraiment cibler les fessiers de façon à les raffermir pour que vous ayez les fesses bien rondes et bien toniques comme vous aimez. Alors, pour ça, ne serrez pas les genoux. Gardez-les bien sous les hanches et placez les mains sous les épaules. Attention à ne pas trop tendre les coudes, on serre le ventre. Si vous voulez que ça travaille bien, je vous invite à ramener le genou poitrine. Oui? Parce que sinon, vous pouvez le faire avec le genou au sol. Mais, pour essayer, ça travaille moins. Deuxième chose, surtout, ne levez pas trop, sinon vous avez vu ce que ça fait, ça ouvre les hanches. Au contraire, donc la cuisse parallèle au sol. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, on essaye de ramener le genou poitrine et surtout de contrôler le mouvement, de ne pas aller trop vite. J'inspire, je ramène. J'expire, je repousse. Et là, vous imaginez que le plafond pèse 3 tonnes. Alors, on serre toujours le ventre. Vous regardez hanche et épaules face au sol. Voilà. Et là, vous sentez que ça commence normalement à travailler.
Alors évidemment, si vous avez un élastique chez vous, moi le mien n'est pas terrible malheureusement, vous pouvez ajouter cette difficulté. Mais si vous faites comme moi, vous n'allez pas trop vite, en principe, ça travaille bien. Voilà. Par contre, si vous allez vite, ça travaille moins. Inspirez, ramenez, expirez, repoussez. Allez, repoussez-moi ce plafond qui est bien lourd. Essayez toujours le centre pour protéger votre bas du dos. Ensuite, on va rester ici, tout petit. Alors, votre cuisse est parallèle au sol. On fait des pulses. La course est moins longue, donc tout va bien. On vous fait récupérer un peu. On va profiter, parce qu'on en refait un qui va bien travailler juste derrière. Allez, n'oubliez pas de bien souffler, ça va vous aider. Hein. Et normalement, là, on a chaud. On a chaud. Ah, c'est bon signe, hein, c'est que ça travaille. Allez, encore un peu. Est-ce qu'on est prêt pour un deuxième exercice qui travaille bien? On va ramener le genou poitrine et cette fois, on va repousser le mur. Oui. Alors ici, pareil. Pas de jambes qui montent trop haut. Hein. On fait que ramener et repousser. Et là, vous imaginez que le mur pèse également 3 tonnes. Encore. Inspirez, ramenez. Expirez, repoussez. Alors, il y a aussi votre fesse d'appui, hein, vous sentez peut-être. Alors, encore un peu. Ramenez, repoussez. Encore. Et on va retendre notre jambe ici, regardez. On va faire des petites tapes de droite à gauche du pied. Donc n'emmenez pas la jambe trop loin sur les côtés. C'est une petite tape. On fait comme un arc de cercle. Juste. Ouais. Alors ceux qui veulent plus, regardez éventuellement. On peut aussi mettre la jambe un peu plus haut. Voilà. Ça met un poil plus de tension. C'est le même mouvement. À vous de choisir l'option qui travaille bien pour vous et qui vous permet de rester aussi bien placé. Quand c'est trop dur, souvent vous compensez. Et ça, c'est pas bon. Mieux vaut être bien placé d'abord. Allez, on souffle. 4, 3, 2, et on va juste changer de jambe. On va tout refaire de l'autre côté. Donc on ramène le genou et souvenez-vous, on va d'abord repousser notre plafond. Sans décaler les hanches, inspirez et expirez, repoussez. Allez, essayez vraiment de ramener le genou à la poitrine. Je ne vous vois pas, mais je sais que souvent, on oublie de le ramener jusque là. Alors après, ça peut être votre option, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais si vous pouvez, tant que c'est supportable, ramenez le genou poitrine, ça travaille beaucoup plus. Inspirez, ramenez, expirez, repoussez. Allez, on reste dans le contrôle. Encore. Inspirez et expirez. Le plafond très très lourd. Allez, si vous travaillez bien, je vous promets, on en fait un qui travaille très bien votre fessier après, mais qui fait pas mal. Encore. Ramène. Repousse. Et petite pause. Petite pulse. Allez, cuisse parallèle au sol. Tout petit. Est-ce que vous serrez toujours le ventre? Comme ça, moi, je suis sûre que vous ne risquez pas de faire des pulses trop gros et que vous ne risquez pas de vous creuser le dos. Allez, petit repousse. Juste encore un peu. On va essayer de faire pareil hein, sur les deux jambes quand même. Et comme ça, on récupère pour notre troisième exercice. Vous vous souvenez, cette fois, on va repousser le mur. Allez, on repousse. Inspirez, ramenez. Expirez, repoussez. Et là, cette fois, elle est déjà très bien parce que on a déjà travaillé une première fois sur l'autre. Et voilà, on sent bien nos fessiers. Hein. Je sais que vous aimez bien avoir des fesses bien rondes, alors là, avec celui-là, on cible vraiment bien. Allez, mais juste n'allez pas trop vite. Si vous allez vite, ça ne marche pas pareil. Et on pourrait le faire pendant 3 heures. Là, ce qui est efficace, c'est de maintenir la tension en contrôlant le mouvement, n'allons pas trop vite. Ramène, repousse, encore. Allez, c'est presque fini pour celui-là.
l'autre jambe ici derrière pour nos petites tapes croisées, oui. Et là, vous sentez peut-être un peu plus quand même donc votre genou qui est en appui au sol. Tout petit, tout petit. 4, 3, 2. La suite, je vous avais promis un autre exercice pour bien garder vos fessiers qui travaillent bien. Alors, juste par contre, écoutez bien, il faut être bien placé pour pouvoir réussir à le faire. Alors, vous aurez le front sur le dos des mains, oui, et surtout vous serrez le ventre. Ensuite, regardez, donc je vais essayer de me placer face à la caméra. Il faut absolument que vos talons soient collés, les pieds en ouverture et les genoux aussi en ouverture. Si vous êtes comme ça, vous risquez d'avoir énormément de mal à le faire. Donc voilà, genoux en ouverture, pieds en ouverture, on serre bien son ventre. Et ici, juste, vous allez décoller les cuisses et les genoux. Alors, si vous pouvez, on va essayer de rester contracté ici en haut. Maintenant, on n'a pas une grande amplitude possible. Donc, peut-être qu'on ne va pas rester trop longtemps, mais si on peut bloquer. Allez, vous sentez? L'idée, c'est vraiment d'avoir cette contraction des fessiers pour être sûr qu'ils sont bien galbés. Allez, encore un peu. Soufflez bien, toujours. Hein. On repousse et on repose lentement encore. Hop. And down. Allez, juste encore un peu. Encore. Alors, si vous n'avez pas une grande amplitude, c'est pas grave. Hein. Ça dépend un petit peu des personnes, mais l'amplitude ne peut pas être très grande. Et c'est tout à fait normal. Ok, allez, ça se termine. Ça se termine, on va refaire un deuxième tour. Moi, je vais être sûre que vous avez bien travaillé vos fessiers aujourd'hui. Alors, deuxième tour. On reprend tout depuis le début. Allez, courage. Dernière chance. C'est maintenant que vous avez vos résultats. Maintenant qu'on a commencé à bien fatiguer notre corps, on reprend le repousser de plafond. Je ramène et je repousse. Allez, inspirez, ramenez. Expirez, repoussez. Et on serre toujours notre ventre. Hein, protégez toujours le dos. Inspirez, ramenez. Expirez, repoussez. Encore. N'oubliez pas d'aller lentement, même si vous êtes pressé maintenant, ça veut bien travailler. Alors n'oubliez pas l'option. Si jamais l'option est là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ouais. Ça vous permet de continuer sans vous arrêter. Mais si vous pouvez ramener toujours le genou poitrine, n'hésitez pas, évidemment. On ramène, on repousse. Et ici, on reste tout petit. Allez, c'est notre pause. Alors surtout, j'ai oublié de vous dire aussi, gardez bien la tête dans l'axe du dos. Hein, c'est bien de garder le regard face au sol, de ne pas casser la nuque pour regarder vers le mur. Hein, pensez à votre confort et puis gardez donc une belle posture, voilà, bien allongée, bien alignée. Soufflez bien, soufflez bien. On va se repréparer donc pour notre troisième exercice. On repousse le mur. Inspirez, ramenez. Expirez, repoussez. Allez, là. Accompagnez le mouvement avec la respiration, sinon ça ne marche pas. Hein. Ramène. Repousse. Encore. Allez, on en fait encore 2. Et dernier exercice. Jambes tendues. Petite tape. Droite et gauche. Allez, donc rappelez-vous, hein, allez pas trop loin avec la jambe. Surtout là, quand on est fatigué, qu'on commence à plus trop penser à serrer le centre, etc.
Très très important de rester dans le contrôle. Soufflez. Et on va juste changer. Oui. Allez, l'autre genou. À nouveau le plafond. Voilà. Donc en 2 séries, moi comme ça je suis sûre que vous aurez bien travaillé et que vous aurez du résultat. Je vais être sûre que vous pensez encore à moi demain. Encore. On ramène le genou poitrine et on repousse le plafond. Allez. Courage. Ça sent la fin. Je vous ai dit qu'il n'y avait que 2 séries. Donc là, vous avez vu, on est déjà sur la 2e jambe. Alors, rassurez-vous, après, il y aura les abdos. Ah bah oui. Il faut qu'on travaille bien le bas du corps. Allez, on repousse. Inspirez, ramenez. Expirez, repoussez. Alors, sans accompagner avec le dos qui s'arrondit, vous faites. Ça aussi, parfois, c'est une erreur qu'on a. On a envie, je ne sais pas pourquoi, de laisser tout le dos partir. Au contraire, ça reste bien solide. Il y a que votre genou qui bouge. Enfin, c'est un mouvement de la hanche, pardon. Et on reste petit. Tout petit, toute petite pulse. Allez. Soufflez. Si on récupère un peu, mais on continue à travailler, c'est ça qui est bien. Récup active. Et on ramène le genou et on repousse notre mur. Allez, je sais que celui-là, vous n'aimez peut-être pas non plus parce qu'il travaille bien aussi. Un peu mieux que le pulse. Mais justement, c'est qu'il travaille mieux. Allez, on a fini de récupérer activement. Il nous reste 2 minutes et demie sur les fessiers. Encore. Ramenez. Repoussez l'angle. Sentez bien la tension ici qui travaille. Soufflez, soufflez. Si ça devient dur, plus que j'avais. Encore. Et on en fait 2. Et on va retendre notre jambe. Dernière chance. Droite et gauche. Petite tape, petite tape. Serrez le ventre, allongez le dos. Juste encore un peu. 4, 3, 2. Et on reprend notre dernier exercice. Voilà, comme ça on aura doublé les séries. Donc comme tout à l'heure, souvenez-vous, placez-vous correctement, sinon ça ne marche pas. Donc pour ceux peut-être qui nous rejoignent en cours de route, je rappelle, les pointes de pied vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur, on serre le ventre et on pose ici le front sur le dos des mains. Et vous avez vu, on a le temps. Voilà. On lève les cuisses, on les décolle du sol. Et on essaie de rester en contraction ici là-haut. De ne pas reposer trop vite, même si on a envie. Voilà. Allez. Soufflez dans les corps. Encore. Allez, celui-là, vous avez vu, vous sentez, il contracte bien, il n'est pas trop douloureux. Alors, on va le faire encore un tout petit peu. On en profite. Et je pense que vous aurez bien travaillé les fessiers. Allez, juste encore un peu. Jusqu'au bout. 4, 3, 2, et le dernier. Et vous pouvez relâcher. Si vous avez besoin, vous pouvez éventuellement ramener les fesses sur les chevilles. Soufflez, soufflez. Et on va passer aux abdos, mais évidemment, j'ai oublié de vous dire, si vous avez soif à tout moment, n'oubliez pas de boire. Je le dis parce que parfois, il y a des gens qui n'ont pas soif, et c'est vraiment important de bien s'hydrater. Alors moi, j'adore faire des abdos sur le dos. Ça nous permet vraiment de travailler en profondeur. Donc évidemment, comme toujours, je propose les options. N'hésitez pas à les prendre, car si vous n'êtes pas habitué, travaille vraiment bien et on peut avoir envie de s'arrêter. Au lieu de vous arrêter, préférez prendre l'option que je vais vous proposer, tout simplement. Donc, on va s'allonger ici au sol. Alors, je vais juste prendre un peu de place, sinon j'ai mon mur.
Voilà. Alors, on va commencer avec un exercice pour la taille. Moi, j'adore cet exercice parce qu'il booste la digestion, il vous permet de bien travailler. Alors, l'exercice est le suivant. On a les jambes tendues et on les dégage sur le côté, Donc, pas jusqu'au sol, sinon vous êtes en étirement. On revient. J'inspire, les jambes partent de l'autre côté et j'expire, je reviens au centre. Oui. Alors, si ça travaille trop, n'hésitez pas à garder vos genoux fléchis. Ouais, pareil. Vous devez sentir en fait la taille qui s'engage. D'accord. Donc, à vous de trouver la diagonale de façon à sentir votre taille qui travaille. Après, éventuellement, il y a encore plus difficile, il suffit de garder la jambe tendue au-dessus et de fléchir la jambe qui est vers le sol. Allez, on fléchit. On ramène. Encore. Et là, normalement, ça travaille très bien. Donc, je vous laisse l'option de votre choix. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Si au bout d'un moment, ça devient difficile, n'hésitez pas à prendre les options que je vous ai montrées. Maintenant, pour rester motivé, pensez qu'ici, on travaille la taille fine. Et je pense que du coup, on ne pense plus à la douleur. Encore, allez, sur le côté. Et je ramène. Allez, encore un petit peu. Et on va alterner bien sûr avec d'autres exercices. Pour ne pas s'ennuyer à faire le même pendant 3 heures. Donc vous allez juste garder vos jambes tendues. Et vous allez seulement décoller vos épaules. Donc faites attention ici, il faut vraiment bien serrer le ventre, sinon vous poussez vous risquez de descendre d'organes plus tard. On est en train de pousser les viscères. Donc il faut serrer. Si ça vous aide, vous pouvez mettre les mains vers le plafond pour être sûr de décoller et d'essayer d'aller vers le plafond et non pas vers les murs. Oui. Si vous avez mal à la nuque, une main en soutien et regardez, on ne tire pas sur sa nuque justement. Ici, ce sont que vos épaules qui décollent. Très important, parce que sinon, ça tire sur la nuque et vous ne travaillez rien du tout. Donc, peu importe si vous n'avez pas encore beaucoup d'amplitude, que les épaules ne lèvent pas beaucoup pour le moment, c'est pas grave, mais on ne lève que les épaules. Ok? Allez, soufflez. Soufflez, on essaie d'aller le plus haut possible. Et on va essayer d'ajouter, donc, ici, petite pulse. 1, 2, 3, 4, le vélo, 4, 3, 2, 1. Option pour ceux qui n'aiment pas le vélo, elle est là. On tape, ouais, on tape les pointes de pied au sol. Ça vous permet de le faire en option plus facile. 4, 3, 2, 1. Encore. 4. Est-ce qu'on peut lever plus les épaules ou pas? Et ici, souvenez-vous, je sais que je répète dans beaucoup de vidéos, mais c'est important. On ne ramène pas les coudes vers les genoux. C'est l'épaule qui décolle vers les genoux. Oui, ça c'est super important. Sinon, vous ne travaillez pas correctement et toujours ce problème de tirer sur la nuque. Allez, encore 2 derniers comme ça. 4 et 4. 3, 2, 1. Le dernier pour le moment. 4. Yes. Alors ici, regardez maintenant, on va juste reposer et venir sur les coudes. Serrez bien le ventre, ouvrez les épaules, on ramène et on retourne. Ah, ici c'est pareil, vous faites attention à pas trop descendre les jambes pour pas creuser le bas du dos, on serre le ventre. Et regardez, on a le temps. Vous devez choisir donc une hauteur de jambe qui vous fait bien travailler en profondeur sans casser le dos. Donc là après c'est à vous de la trouver, on a tous des amplitudes différentes. Inspirez, ramenez, expirez, retendez. Ah ça aussi, hein, important pour vous aider. Si vraiment c'est trop difficile et que vous n'arrivez pas à trouver une bonne hauteur de jambe, vous pouvez reposer. Ouais, voilà. Ici, ça peut être peut-être un peu plus facile. Ok, inspirez. Mais surtout, traînez quand on est dans l'extension. On n'est pas pressé de revenir. On profite de cette phase où c'est en train de bien travailler. Poussez. Et on va reprendre une dernière série sur tout ce qu'on vient de faire pour être sûr d'avoir bien travaillé. Donc, premier exercice, les jambes partent sur le côté.
N'oubliez pas toutes les options que je vous ai proposées. Donc moi, je vais choisir celle-ci. Mais vous avez aussi même les genoux fléchis, si jamais ça travaille beaucoup pour vous. Allez, à chaque fois, on respire plus que d'habitude. Hein. N'oubliez pas, soufflez. Et on serre toujours le ventre. Donc là, on est revenu sur notre taille fine. Hop. Allez, juste encore un peu. Sentez bien le twist. Allez, ça se termine. Courage. Alors, encore 2 de chaque côté. Et juste, on va garder nos jambes tendues. Et on va redécoller nos épaules. Alors, peut-être que cette fois-ci, sur ce tour, vous pouvez décoller un peu plus. Ou pas, hein. Mais si vous pouvez, ne vous en privez surtout pas. N'oubliez pas option derrière la nuque, juste pas pour tirer sur la nuque, mais pour la soutenir, parce que parfois, ça peut mettre de la tension, hein, de ce genre d'exercice au niveau de la nuque. Donc voilà, on peut soutenir tant qu'on ne rentre pas le menton vers la clavicule. Moi, ça me convient parfaitement. Allez, on décolle un peu plus peut-être. Allez, un peu plus haut si vous pouvez, n'hésitez pas. Tout petit, on essaie d'attraper le plafond. Soufflez, soufflez, soufflez. Et on va reprendre donc les 4 petits vers le plafond avec 4 vélos. Encore. Pour 4, 3, 2, 1. N'oubliez pas l'option si jamais vous êtes au bout de votre vie. Mieux vaut continuer en option que de s'arrêter. 4, 3, 2, 1. Après, si vraiment vous devez, n'hésitez pas. De toute façon, l'idée, c'est d'être, plus on est entraîné, plus forcément on peut le faire longtemps. Voilà. Donc, tout dépend de votre pratique, si vous êtes régulier ou pas. 4, 3, 2, 1, encore. Allez, on a presque fini, après on s'étire. On s'étire parce qu'il faudra se préparer pour le pilate. 4, 3, 2, 1. Ah, le pilate, c'est bien hein, pour le ventre plat et le muscle profond. Hein. Allez, encore 2. Et dernier. Et vous vous souvenez, celui qu'on préfère, qui travaille bien en profondeur. Moi, je vais revenir sur les coudes, mais souvenez-vous, on peut le faire sur le dos. Allez, placez-vous bien, épaule en ouverture, on ramène et on retend. Et on a le temps. Inspirez, ramenez. Expirez, retendez. Voilà. On profite. C'est tellement rare d'avoir le temps. Allez, ça travaille beaucoup mieux en tout cas. Voilà. Il nous reste une bonne minute. On essaie de rien lâcher. Hein. Et profitez de cette phase-là. Voilà. À vous de trouver la bonne hauteur de jambe. Allez, encore 30 secondes. Et après, on s'étire. Inspirez, ramenez. Expirez, retendez. Alors, si jamais vous sentez un peu le psoas, on en reparlera puisqu'on va l'étirer, c'est normal. Les fléchisseurs de hanches sont un peu engagés quand on fait des extensions de jambes. Allez, vous savez quoi, il reste 10 secondes. C'est rien du tout 10 secondes. Inspirez, ramenez. Expirez. Et on va pouvoir relâcher. Allez, on va s'étirer un petit peu. Donc, vous allez pouvoir placer le dos au sol. Et ici,
Vous allez juste placer donc une cheville sur une cuisse, gardez le genou en ouverture et on va essayer de ramener plus ou moins les cuisses proches du buste. Ici, j'attrape l'intérieur cuisse. Si ça ne tire pas assez, vous pouvez attraper le tibia pour ramener davantage. Et là, vous sentez le fessier qui s'étire. Allez, cette fois, vous soufflez profondément, mais pour permettre d'étirer, on revient au calme, on calme la respiration. Et on repose le talon au sol pour venir tendre la jambe ici vers le plat. Cuisse arrière, j'attrape l'arrière de la cuisse. Si ça ne tire pas assez, le mollet ou la cheville. Si ça ne tire toujours pas assez, je peux tendre la jambe. Et dernière option, si ça ne tire toujours pas assez, on ne sait jamais, eh bien vous pouvez mettre le pied flex. Ça vous aidera à tirer davantage. Voilà. Et puis on va fléchir ce genou pour juste le faire passer ici dans la diagonale, bras en croix. Et là, on étire la taille, le dos, encore le fessier. Et pour éviter de tomber, moi je vous propose d'étirer notre quadrille au sol, donc vous basculez vers votre genou justement et vous attrapez le talon-fesse. N'hésitez pas à serrer le ventre pour être sûr de ne pas creuser le bas de votre dos. Et puis on va revenir tranquillement. Juste on va changer de jambe, exactement la même chose. D'abord ici nos fessiers, hop, choisissez l'option d'étirement qui vous convient. Inspirez et expirez profondément. Et je repose. Cuisse arrière. Même chose. Notre taille qui a bien travaillé. Le genou bascule. Là, vous avez le droit de décoller le bas du dos. Et on bascule vers le côté pour attraper le talon-fesse. Je suis désolée, il y a une manche qui me tourne autour. Allez. Alors moi, je suis face caméra. Si jamais vous n'y êtes pas, juste rebasculer pour qu'on puisse être ici en face à face. Je vous ai parlé du psoas qui a peut-être travaillé. Donc le psoas, n'hésitez pas ici à l'étirer un grand pas vers l'avant. Ça, je le fais systématiquement. Et bascule du bassin à l'arrière, crochetez les orteils. Et ici, sentez donc l'insertion du psoas, le psoas qui s'étire. Et on va changer de jambe. Hop, allez l'autre. Alors, plus vous basculez, plus ça tire. D'accord? Et on va donc se redresser. Il nous reste à étirer un peu nos abdos. Donc, repoussez bien ici le plafond en attrapant les paumes de main et en les repoussant vers le plafond. On se grandit. On relâche, on inspire. Et à nouveau, on expire. On recrée l'espace.